Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le MPLS, sigle pour Multi-Protocol Label Switching. Alors, qu'est-ce que le MPLS? Le MPLS est un mécanisme réseau de transmission des données basé sur la commutation des labels. Pourquoi utiliser le MPLS? Le MPLS est utilisé pour optimiser le trafic d'un réseau ou encore pour assurer une connexion fiable à une application critique ou alors des applications en temps réel. Pour ce qui est de son principe de fonctionnement, lorsqu'un paquet IP arrive à l'entrée d'un réseau MPLS, il va être attribué à une classe de service. Ici, la classe de service définit le type de trafic. Et ceci se fait en attribuant à ce paquet IP un label ou alors une étiquette qui va donc identifier le type de trafic de ce paquet. Après l'attribution du label, le paquet sera acheminé à travers le réseau MPLS en suivant un chemin prédéfini qui dépendra du label, de la classe de service et de la performance requise pour ce type de service-là, que ce soit la bande passante, la gigue ou la latence, jusqu'à la sortie du réseau MPLS où le label ou encore l'étiquette sera retiré du paquet IP. Les avantages d'un réseau MPLS sont nombreux. Entre autres, nous pouvons citer l'évolutivité, car il est aisé de faire évoluer un réseau MPLS. Nous avons aussi les performances. Les réseaux MPLS offrent de très bonnes performances car ils permettent de gérer la qualité de service. Comme nous l'avons vu, on achemine les paquets en fonction des classes de service. Aussi, du fait que les paquets soient acheminés suivant différents chemins en fonction de leur performance, cela permet d'avoir une meilleure gestion de la congestion du réseau. Nous pouvons aussi citer une meilleure gestion de la bande passante, du fait que les paquets soient acheminés en fonction de la qualité de service requise, ce qui nous permet d'avoir une meilleure expérience de l'utilisateur final. Comme inconvénient des réseaux MPLS, nous avons premièrement le fait que les réseaux MPLS s'intègrent difficilement avec les solutions cloud. Comme deuxième inconvénient, nous pouvons citer le fait que lorsque vous vous abonnez à un opérateur MPLS, tous les sites de votre entreprise doivent utiliser le réseau de cet opérateur pour pouvoir fonctionner. Donc, le réseau MPLS dépend fortement de l'opérateur que vous utilisez. De plus, nous pouvons soulever le fait que la capacité des réseaux MPLS est figée dès leur construction. Donc, si vous voulez transporter des données avec un débit plus élevé, vous allez devoir reconfigurer votre réseau MPLS avant de l'utiliser. Et comme dernier inconvénient, nous pouvons citer le fait que la construction d'un réseau MPLS est très coûteuse. Pour mieux vous présenter les avantages de l'utilisation d'un réseau MPLS, nous allons prendre le cas d'un client qui utilise un CRM localisé sur l'un de ses sites et accessible sur différents autres sites situés à des points géographiques éloignés. Si ce client utilise une connexion Internet sur ces sites pour accéder au CRM hébergé par exemple au niveau de son siège social et que l'un de ces sites fait face à une rupture de la connexion Internet, alors ce site ne pourra plus avoir accès au CRM. Par contre, si nous déployons un réseau MPLS sur tous les sites de ce client, que la connexion Internet soit présente ou pas, vu que les réseaux MPLS ne dépendent pas d'Internet, le client aura toujours accès à son CRM. Et un autre avantage, c'est que le MPLS gérant la qualité de service des données transportées et aussi les performances requises, que ce soit en termes de bande passante, de gigue ou de latence, le client est sûr qu'il aura toujours une connectivité fiable et optimale vers son CRM. Nous voici arrivés au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous invitons à laisser des commentaires, à liker, à partager et à vous abonner. À la prochaine!